On se connecte au marché. Vous l'avez vu, le site du gouvernement américain pour les informations Covid a changé le lien du site. En gros, avant ça t'emmenait sur des informations Covid, et ben maintenant ça te donne des informations sur les origines du Covid, des trucs comme ça, en fait des trucs un peu que les gens disaient complotistes à l'époque. Et ben Donald Trump a balancé la sauce. Je rappelle que Donald Trump n'a pas été élu à son deuxième mandat avec Biden. En fait, c'est parce qu'il avait très mal géré la crise, hein. C'est vrai que alors à l'époque il n'y avait pas le vaccin, mais bon, il n'avait pas fait de confinement, il n'a pas fait de trucs comme ça, et du coup c'est ça qui lui a, je pense, coûté, hein, le fait qu'il perde les élections, parce que je pense que les gens âgés qui ont perdu des gens de leur famille, tout ça, n'ont pas pu voter pour lui. Là les gens ils ont oublié entre temps, c'est pour ça qu'ils ont revoté pour Donald Trump, et c'est pour ça que Biden avait gagné assez facilement haut la main contre Trump. Quand je dis haut la main, c'était pas si évident que ça, mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Donc effectivement, moi il faut savoir, hein, je vous l'ai déjà dit que moi j'étais quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Je voulais pas me faire vacciner, c'est clair et net. Le truc sorti nulle part, là, voilà. J'ai pas du tout aimé comment les gouvernements nous a traités, hein, les non vaccinés, hein, ce côté tu peux pas venir là parce que tu n'as pas ton vaccin, tu vas tuer des gens et tout. J'ai pas du tout aimé cette époque, hein, qui ne durait pas très longtemps, ça durait même pas 1 an et demi. Et c'est une époque aussi où il y a des valeurs qui se sont mises à s'envoler, hein, alors des belles valeurs en plus. C'est ça qui est marrant, c'est que, rappelez-vous, Pfizer, tout le monde achetait du Pfizer parce qu'effectivement c'est eux qui avaient sorti le vaccin en premier, et Moderna, hein, c'est deux dossiers qui s'est... Alors Pfizer n'est pas monté tant que ça, on est monté à $50 sur Pfizer, 52 je crois. Moderna est monté jusqu'à $500, Moderna. Regardez maintenant où on en est sur ces dossiers là. Pfizer a énormément de mal, alors c'est vrai que au prix actuel ça vaut le coup de rentrer, hein, je suis d'accord. Moderna aussi c'est pareil, on est à $30 je crois, ou $50, donc divisé par 10. Et il y en a plein d'autres, hein. Novavax ou un truc comme ça, là, Nouvovax, un truc comme ça, là pareil, ça s'était envolé, ça s'est complètement pété la gueule. Donc toutes les valeurs un peu qui ont surfé sur l'ARN messager, les vaccins Covid, tout ça, ça a été un peu fini. Chez nous en France, rappelez-vous de Valneva. Valneva qui avait sorti son vaccin, hein, tous ceux en fait qui sont lancés dans ce vaccin en fait. Et ben Valneva ça a été une catastrophe en fait. Je crois que c'est au moment où ça a été quasiment validé que ça s'est mis à s'effondrer, en fait, Valneva. Et maintenant on est à 4 euros. Alors qu'on était à 20 euros à l'époque. Et le PDG qui avait dit dernièrement, ouais, je pense qu'on va retourner à ces niveaux-là, mais c'est mort, c'est mort. On ne retournera pas à 20 euros. Alors on peut remonter à 8-9 euros, 10 euros, oui c'est possible. À 20 euros, j'y crois pas, il faudrait vraiment qu'ils te sortent une dinguerie. Mais là, pour l'instant, en fait, ils ont que des petits vaccins. Là, on voit que ça a rebondi un petit peu avec je crois que c'est chikungunya en La Réunion. Mais c'est tout, en fait, c'est tout. Et on voit bien que le côté, en fait, de faire le mouton, hein, de suivre un peu j'allais dire une trade, non pas une trade, mais de suivre un peu le comportement des gens, c'est-à-dire que de te dire ouais c'est à la mode, c'est un peu comme les véhicules électriques à l'époque. À l'époque, les véhicules électriques, tout le monde achetait des trucs de bornes, qui faisaient des bornes, ceux qui faisaient des batteries, tout ça. On voit que maintenant, là, il y a eu pas mal de sociétés qui ont fait faillite, hein, par exemple Fisker, hein, qui a fait faillite, et Tesla, c'est plus trop ça. Alors bien sûr, il y a BYD, hein, qui marche quand même plutôt bien. Là, j'ai vu là sur le secteur automobile, NIO, Li Auto et Xpeng, vous savez, les grosses valeurs voitures électriques que tout le monde voulait acheter à l'époque, même époque, hein, à l'époque du Covid, hein, elles sont limite en train de faire faillite. Donc on voit que ce comportement moutonnier, on le voit bien là du coup par rapport à ça, hein. De se dire qu'à l'époque c'était à la mode, hein, les vaccins et tout le monde se vaccinait, là, moi c'était pas mon cas. Et bah maintenant plus personne n'en parle, et on voit même que le gouvernement américain te balance des informations sur les origines. Alors c'est vrai que moi franchement entre nous, je donne mon point de vue, je pense sincèrement que ça vient d'un labo. Je pense sincèrement que ça vient de là-bas parce que c'est vrai que ça venait de Wuhan. Il y avait un P4, hein, qui est un labo qui a été confondé avec la France, je crois, avec les États-Unis et la Chine, je crois, où ils font des expériences de ce style. C'est fort probable que ça sorte de là-bas, mais je pense qu'on n'aura jamais l'information. En fait, c'est ça le truc, on n'aura jamais l'info. La Chine ne la donnera pas et on ne pourra jamais savoir, je pense. Alors là, il a déclassifié des affaires, Trump. Je ne suis pas allé voir le site, hein, entre nous, j'irai peut-être voir. Après, bon, je sais que c'est pas les sujets qui vous intéressent, mais du coup, vous avez vu, j'ai réussi à faire le lien avec la bourse, du coup. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour parler de ça aussi. C'est qu'effectivement, Trump commence à attaquer aussi les origines du Covid et qui seraient du coup chinoises. Attention, et françaises peut-être, même si c'est le P4 de Wuhan. Donc, il continue à nous attaquer, hein, l'Europe et la Chine. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.